Hello, hello! 55e épisode de ce podcast Tricot Crochet. Les gars, je suis surex de ouf, quoi. Mais alors, de ouf. J'ai pas des tonnes de choses à vous raconter, mais quand même des trucs pas mal. On est parti. Hello, bienvenue, re-bienvenue, je ne sais pas si c'est la première fois que vous arrivez ici. Welcome. N'hésitez pas à abonner à cette chaîne de top qualité. Enfin, je crois. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si, à l'issue de cette vidéo, vous vous rendez compte que vraiment c'était la vidéo de votre vie. Bon, en vrai, les épisodes de podcast, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg de cette immense chaîne qui contient des milliers de tutoriels. Peut-être pas des milliers, mais je pense qu'on n'est pas loin de la centaine quand même. Donc bref, en tous les cas, bienvenue par ici. Et re-bienvenue à toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps. Cette chaîne a... Non, en fait, on va pas compter les gars, parce que sinon ça va faire très mal et je vais me sentir très très vieille d'un coup. Donc on va l'éviter et on va passer au cœur du sujet. Pourquoi je suis dans cet état de surexcitation maximale? Tout simplement parce que le défi que je vous ai lancé il y a un mois, un bon mois avant de partir en vacances, qui consiste à se remettre, approfondir son tricot de socket, a pris des proportions que je n'aurais jamais imaginées. Au moment où je tourne, on est quasiment à 7 personnes près, à 600 personnes inscrites à ce défi. Les gars, c'est un truc de malade. Ce matin, les portes du groupe privé Facebook ont ouvert et j'ai passé ma matinée à valider des approbations. Je sais, je pourrais le mettre en automatique, mais en même temps, ça me fait plaisir de découvrir au fur et à mesure du temps les gens qui arrivent dans ce défi. Et mon Dieu, mais c'est incroyable. Merci de votre confiance. J'espère vraiment ne pas vous décevoir parce que ce serait terrible d'avoir mis autant d'attentes dans quelque chose et que vous soyez déçus. Et j'ai tellement hâte aussi de voir toutes vos sockets. Mais vraiment, enfin, ça... En plus, mille merci déjà à toutes les personnes qui ont commencé à mettre des commentaires dans le groupe Facebook. Je crois que vous êtes tous et toutes à peu près aussi surexcités que moi. Donc c'est assez incroyable. Merci. Et c'est assez fou. Il y a des gens de tous les âges. Ça va des personnes qui ont genre 20 ans, moins de 20 ans, jusqu'à des personnes qui ont plus de 60 ans. Enfin... Merci. Enfin, je sais pas, j'en ai presque envie de pleurer. Je trouve ça trop génial de pouvoir réunir des gens autour d'un truc qui sont tellement bêtes. Je suis sûre que vous dites ça à la première personne que vous croisez dans la rue, genre « Ah les gars, on est 600 à faire un défi pour cet été sur le tricot de socket. » Et les gens vont dire « Déjà, tu tricotes genre... Et tu tricotes des sockets. » Voilà, mais bref, moi ça me met dans une joie, mais... Voilà, quoi, c'est genre 8000. Donc voilà, merci. Et peut-être que à l'issue de la publication de ce podcast, s'il y avait encore des retardataires, vous serez peut-être plus de 600 à avoir rejoint l'aventure. Et vraiment, merci. Bref, du coup, on va retrouver un format assez classique sur ce podcast. Je vais vous parler des projets que j'ai terminés. Je vous montrerai ensuite celui qui est en cours. Je vous parlerai rapidement des prochains projets parce que ça n'a pas trop changé par rapport au dernier podcast. Et j'aurai... Ah si, à la fin, on va faire un petit truc de FAQ collaborative. Et ça, j'espère vraiment que c'est un truc qui vous plaira aussi. Et voilà. Et pour toutes les choses dont je vais parler ici, notamment même le défi dont je vous parle actuellement, tous les liens sont normalement dans la zone de description sous la vidéo. Si jamais par malheur il n'y était pas parce que mon cerveau est parfois un panier percé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mais avant de le mettre, gagnez du temps, regardez normalement l'info y est. Ok, donc on est parti. Dans les projets terminés, je vais vous parler d'un projet qui n'a aucun lien avec le défi. C'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée pendant mes vacances. En fait, ça faisait quelques temps, vous l'avez vu, que je tricotais énormément de sockets. C'était pour préparer le défi de l'été. Et là, j'avais envie de renouer avec le tricot de chaussettes. Donc avant de partir, j'ai fouillé dans mon stock, j'ai trouvé un écheveau complet. Vous saviez, peut-être qu'à une époque, j'étais abonnée au Box Knit Crate. Je ne suis plus abonnée. Mais bref, il me reste du stock. Donc du coup, j'ai trouvé un écheveau de ces fils-là. J'avais encore dans mes patrons aussi de Knit Crate des patrons que je n'avais pas réalisés. Donc j'ai choisi, le mot c'est choisi, le patron qui s'appelle Gemology.
n'est-ce pas? Et qui me semblait bien prise de tête, et qui le fut. Je ne vous cache pas que faire des mailles croisées sur toute une chaussette, c'est long. C'est très très long. Et c'est source d'erreur. Si comme moi vous n'êtes pas très attentif à ce que vous faites, parce que vous êtes dans la voiture, que vous regardez le paysage et ce qui se passe autour, en même temps que vous tricotez. Ça ne fonctionne pas très bien. Et ça marche aussi si vous regardez une série à la télé qui est assez prenante. Et que du coup, vous oubliez de regarder ce que vous faites. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai beaucoup d'effets. Mais du coup, j'ai appris à défaire proprement des mailles croisées. Je suis assez fière. C'était pas forcément une qualité que j'avais envie d'ajouter à mon palmarès de qualité qui est tellement énorme. Non, je déconne. Bref, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de savoir faire. Mais par la force des choses, bref, je sais donc défaire des mailles croisées proprement. Ok, bon, c'est vraiment pas le sujet. Si vous, par contre, voulez apprendre à faire des mailles croisées, il y a une vidéo sur cette chaîne. Du coup, ce patron, pour vous la faire rapidement, il y a un article que j'ai écrit sur le blog qui a été publié ce matin, si vous regardez la vidéo à l'heure où elle est publiée automatiquement. J'ai bien aimé le patron. Franchement, il est vraiment clair, ça, il n'y a pas de problème. La prise de tête, c'est parce que effectivement le point est un peu compliqué et que si je m'étais concentrée 2 minutes, on n'en serait pas là et j'aurais pas d'effet. C'est vraiment pas une faute du patron, c'est juste que voilà, j'avais pris quelque chose de challengeant, j'ai été servie. Le seul petit point que j'aurais aimé, mais après c'est très personnel. Encore une fois, il y a plein de patrons qui sont écrits comme ça. Et c'est ok. C'est juste que moi, j'aurais préféré un diagramme plutôt que des explications écrites. Parce qu'en fait, le motif, il est sur 8 rangs. Et honnêtement, ce qu'on répète, c'est genre je sais plus, il y a 8 mailles. Et puis après, c'est toujours la même chose sous le tour du rang, quoi. Donc, pour moi, à suivre, le diagramme, c'est un peu plus facile que juste de relire à chaque fois les explications. Même si, effectivement, quand on fait des mailles croisées, on utilise des abréviations et les explications sont assez courtes à lire. Perso, j'aurais préféré une grille. Je vois déjà les commentaires qui viennent dire Gaëlle, tu pouvais la faire la grille. Oui, mais non, je vois juste que j'étais en vacances, que je n'avais aucun matos et que du coup, voilà, j'ai pas pris le temps de faire moi-même la grille. Effectivement, j'aurais pu, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, il m'a fallu bien plus d'une chaussette avant de réussir à retenir le patron par cœur. Bon, encore une fois, c'est mon fait. Le patron, il est pour rien, il est très bien écrit. La taille, j'ai utilisé ce qui correspondait à la taille 37-38, mon pied. Impeccable dedans. Même si c'est des mailles croisées, en fait, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est assez élastique. Il n'y a pas d'histoire du coup de pied qui passe pas et tout. Alors, franchement, je suis vraiment contente du résultat. C'est un patron de chaussettes qui se tricote du mollet vers la pointe du pied. Et pour le talon, en fait, on fait une languette avec des mailles renforcées. Et puis après, on reprend la languette et on finit le pied. C'est assez classique comme construction. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très sympa. La couleur, alors je crois pas que le fil que j'ai choisi, c'était celui qui était dans la box qui était associé au patron. Mais bref, j'aimais beaucoup ce vert, je le trouvais assez péchu. Et du coup, je me suis dit que ça permettrait de me mettre du baume au cœur quand je posterai ces chaussettes pendant l'hiver et qu'il fera tout gris dehors. Donc voilà, patron Gemology. Il est en vente sur Ravelry. De mémoire, il doit coûter 6 $ ou un truc comme ça. Enfin, bref, vérifiez, je vous aurai mis les liens quoi qu'il arrive sous la vidéo. Voilà, donc ça c'est le projet terminé. Celui qui n'a rien à voir avec le défi. Ensuite, j'ai fait plein de sockets, pardon. Donc là, ce que je vais vous montrer là, c'est des sockets. Alors il y en a 2 paires que j'avais terminées avant. Oh là là, j'ai pris les photos ce week-end, il y a encore des feuilles. Et des bouts de gazon dans mes chaussettes. Bref, c'est des choses que j'avais tricotées avant de partir. Et du coup, je les ai portées en rando pendant les vacances. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur celle-ci, le fil, il n'est pas très résistant, celui-là. Donc, du coup, il a commencé déjà à boulocher et à feutrer un peu. Enfin bon, hein, c'est la vie des chaussettes, c'est pas très grave. Pour ces sockets-là, j'ai utilisé 3 coloris différents. En fait, il me restait ce bleu clair, il me restait celui qui change de couleur ici, et il me restait celui-là. Donc en fait, j'ai mixé les différentes couleurs à chaque fois pour faire quelque chose qui soit quand même une sorte de fade. C'était assez une chance que j'ai ces coloris-là qui soient bien assortis pour faire ces sockets. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez réaliser avec le patron du défi. Hein. Je n'ai rien modifié en dehors d'ajouter des rayures au patron initial qui est... Punaise, non mais j'ai des bourres. Qui est uni, hein, lui.
Hop, ça c'était une autre paire. Donc là c'est pareil, j'ai trois couleurs. J'ai ce rose fluo, j'ai alors vous le voyez peut-être pas, mais il a des paillettes en fait, le rose qui est un peu plus foncé. Et j'ai ce violet aussi pour terminer. Donc trois types de fils différents. Enfin, trois coloris de fils différents parce que ça reste du fil à chaussette. Hein. Donc voilà, là c'est pareil, le fil a commencé à s'user un petit peu parce que je les ai portés en rando pendant les vacances. Voilà, et la dernière, alors celle-ci je les ai terminées pendant mes vacances, du coup je ne les ai pas portées en rando. Oh punaise, mais franchement, faites des photos dans l'herbe, hein. C'est hyper beau, par contre ça accroche tout, hein, faut le savoir. Et là pour celle-ci, du coup je m'étais dit je vais ajouter un motif parce que le défi c'est pour pirater les chaussettes, hein, donc du coup l'idée c'est de s'approprier le patron si on en a envie, hein, si on ne débute pas. Et sauf que je suis tellement sotte que je n'ai pas noté ce que j'ai fait comme motif. Du coup, il va falloir que je regarde précisément et je pense qu'il va falloir que je refasse un test parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai bricolé pour obtenir ce rendu. Et là, j'ai deux fils différents, hein, celui de la pointe et du fin de talon et cheville, et le bleu que vous reconnaissez peut-être déguisé Sox, qui était le fil qui m'a été envoyé par Didier, qui avait teint ce fil. De Didier au fil de russe. Donc voilà, ça c'était encore des chaussettes qui n'ont pas été portées autre que pour faire des photos dans l'herbe et qui sont pleines d'herbe. Ça c'était donc mes projets terminés, pardon. Le projet en cours, des sockets. C'est pas le même verre que celui que vous aviez vu sur celle-ci. D'ailleurs, si on les met à côté, vous le voyez. C'était encore un autre verre qui me restait, donc il reste plus grand-chose. Ça c'est le reste d'un gilet que j'avais détricoté, j'ai refait un gilet avec, mais il me restait encore du fil. Donc du coup, c'est le même que celle-ci. Hein. Je continue à utiliser le gris parce que dans mes restes de fil, j'ai pas toujours des choses qui seront bien assorties. Hein, c'est pas à chaque fois qu'on a la chance de pouvoir faire ce genre de truc ou même ce genre de choses. J'ai pas toujours la possibilité de faire des camaillots ou des trucs comme ça. Et du coup, le gris, c'est un peu comme le noir, ça va avec tout. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai assorti ça ensemble. Le but c'était vraiment de finir ça, hein. Celle-là elle sera finie au fur et à mesure du temps. Et encore une fois, j'utilise le patron que je vous propose dans le défi Pirate ses sockets. Pardon. Donc ça c'est mon seul projet en cours, puisque j'essaye vraiment d'être monoprojet. Ça fait quelques temps que c'est comme ça et j'essaye de faire durer le truc. Du coup pour les projets à venir, j'essaye encore de finir mes restes de fil en faisant des sockets parce que là je commence à en avoir pas mal de paires, mais bon, je me suis rendu compte pendant les vacances que j'ai dû relaver des sockets parce que j'en avais pas assez pour tenir suffisamment longtemps. Alors les laver à la main, du coup quand j'en ai pas beaucoup c'est ok, mais juste que là en ce moment je porte plus de chaussettes et pour arriver à faire une machine à laver complète avec les sockets, il y a des moments où je me retrouve, j'ai plus de sockets mais j'ai pas de quoi faire une machine. Donc du coup, oui, c'est une très bonne excuse pour tricoter des sockets. Voilà. Donc c'est bien ça pour toutes mes histoires de projets. Et on en arrive du coup. Alors il n'y a pas d'infos plus ou moins en vrac parce que la seule info que j'avais pour vous c'était ce défi qui a commencé aujourd'hui et auquel je vous invite vivement à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, n'est-ce pas? Mais j'avais envie de reprendre. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ à la fin des épisodes de podcast pour la simple et bonne raison que quand je décide de tourner le podcast c'est le moment de le faire et que je n'ai pas anticipé le fait que je vous propose de me poser des questions. Voilà. Organisation mon amour. Mais la semaine dernière ou pendant mes vacances, je sais plus trop, il y a quelqu'un qui m'a demandé sous une de mes photos de tricot. Ça devait être la semaine dernière parce que pendant mes vacances, je n'ai pas posté de photos de tricot, je crois. Ou alors c'était sur un vieux post, je ne sais plus. Qui me disait, mais Gaëlle, du coup, c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de tricoter deux chaussettes en même temps? Et je me suis dit, alors déjà, je peux pas répondre sur Instagram, enfin, vous voyez comment est le truc, c'est juste, ça ne fonctionne pas, c'est pas pratique. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire une vidéo entièrement dédiée. Après, je me suis dit, c'est un peu, il n'y a pas grand chose non plus à dire. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire comme si c'était une petite FAQ. Et vu que, les choses qui sont des avantages ou des inconvénients pour moi ne le sont peut-être que pour moi, je me suis dit que j'allais vous proposer, si vous le souhaitiez, dans les commentaires, de nous donner à tous et à toutes vos avantages et vos inconvénients de tricoter deux paires de chaussettes à la fois. Ça marche pour deux mitaines, ça marche pour deux sockets. On est bien d'accord, tous les trucs qui se tricotent par deux, en gros. Deux manches de pull, deux jambières de pantalon. Des choses qui sont identiques. Et du coup, voilà, moi je vais vous donner
ce que je pense en être. J'en oublierai sans doute parce que j'ai pas fait de liste avant de commencer à tourner. Et puis bah voilà, comme ça la personne qui m'avait posé la question, je lui avais dit que je ferais une vidéo, donc la réponse est ici, si tu te reconnais. Et bah, comme ça, tu pourras lire dans les commentaires d'autres expériences d'autres personnes pour peut-être te faire une meilleure idée. Alors, au niveau... déjà, juste un petit point important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de tricoter 2 chaussettes, 2 sockets, à la fois. Il y a cette façon, comme moi, de le faire sur 2 aiguilles différentes. Donc ça peut être 2 aiguilles circulaires, ça peut être 2 jeux de double pointe, ça peut être 2 jeux de mini circulaires, mais ça peut être aussi une grande circulaire, où il y a les 2 qui sont dessus, ou 2 grandes circulaires, où il y a les 2 qui sont dessus, avec les câbles, en fait, qui sont joints aux 2 éléments. Et du coup, les avantages et les inconvénients ne sont pas les mêmes. Parce que si on a tout qui est joint, moi je trouve que c'est un petit peu... Enfin, quand je repose mon ouvrage, si je dois le mettre dans un sac, j'ai tendance à tout emmêler. Et j'ai plus de mal à le démêler que quand les choses sont séparées. Encore une fois, c'est très personnel. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment d'avoir vos partages d'expérience à vous. Donc ça, c'est une première chose. Et après, cela dit, c'est valable pour ça aussi. Quand on le met dans le sac et qu'on en a 2, potentiellement, ça peut s'emmêler. Surtout si en plus on rajoute qu'on change les couleurs. Donc ça, c'est les gros inconvénients que je vois de la technique. Je vois pas trop d'autres inconvénients, en dehors de l'encombrement ou des choses comme ça. Bah, après, si, il faut avoir évidemment, et surtout si on fait en séparé, 2 jeux de chaque chose, ce que tout le monde n'a pas forcément. Donc ça peut être un inconvénient sur un achat de matériel. Après, au niveau des avantages, par contre, j'en vois plein. Mais plein qui parfois ne me suffisent pas. Par exemple, là quand j'ai tricoté ces chaussettes-là, je les ai faites l'une après l'autre. Parce que je trouve ça pour moi plus confortable de faire l'une après l'autre. Bon, encore une fois, c'est perso. Donc dans les avantages, par exemple, quand on a des restes de fil, ça permet de faire les 2 choses en même temps et si on a envie de quelque chose de symétrique, d'avoir vraiment quelque chose de symétrique, puisque vu qu'on tricote les 2 en même temps, là par exemple pour mes pelotes, je prends un côté du fil par l'intérieur, l'autre par l'extérieur. Je sais où j'en suis et du coup je fais exactement la même chose sur les 2 chaussettes. J'ai peut-être pas forcément besoin de notes, notamment moi pour mes changements de couleurs, j'ai aucune note qui est prise. Mon nombre de rangs oui, mais pas les couleurs à quel moment je change. Donc ça c'est un des gros inconvénients que je vois à cette technique et c'est pour ça que je l'emploie énormément quand j'utilise mes restes. Le gros inconvénient, ça peut être pour les personnes, le gros avantage pardon, pour les personnes qui ont cet inconvénient d'avoir le syndrome de la 2e chaussette, c'est que du coup, quand on a fini, on a vraiment fini. Les 2 chaussettes sont terminées, on a fait les 2 et il n'y a pas de syndrome de la 2e chaussette. Ça, c'est autre chose. Ah oui, un petit inconvénient qui peut se présenter, c'est que si jamais vous ne mettez pas vos écheveaux en pelote de façon à pouvoir avoir accès au fil à l'intérieur, c'est pas trop possible en fait de le faire. Donc je sais pas, du coup ce sera un inconvénient de faire des pelotes ou faire des boules, mais bon, c'est un truc auquel il faut penser, en tous les cas je le rajoute comme ça. Voilà, après je vois pas trop d'autres éléments vraiment différenciants. De toute façon il faut faire les 2, voilà. Après si, je pense que c'est aussi être un peu organisé quand on range ses affaires pour pas que ça s'en mêle, mais ça je l'avais déjà dit. Non, je pense, honnêtement, je pense que c'est bien tout. Après, je suis sûre que j'oublie des trucs. Mais le gros avantage pour moi, c'est quand on n'est pas... Ah oui, aussi, quand on n'est pas sûr d'avoir assez de fil. Quand on fait les 2 en même temps, par exemple, si vous faites vraiment pour le coup des chaussettes et que vous ne savez pas trop à quel niveau du mollet il faudra s'arrêter si vous avez démarré... Dans ce cas-là, il faut démarrer par la pointe, on est d'accord? On démarre par la pointe, on a passé le talon et on se dit au niveau du mollet, je sais que j'ai assez de fil pour faire des chaussettes, mais je ne sais pas si elles seront, par rapport à mon mollet, très hautes ou pas. Et du coup, en faisant les 2 en même temps, on s'arrête au même niveau quand on a quasi plus de fil juste pour rabattre. Et on est sûr d'avoir utilisé tout son fil et d'avoir 2 chaussettes qui soient identiques. Voilà, ça c'est un autre avantage aussi. Donc voilà, je pense que pour moi, j'ai fait le tour. Et du coup, je serais vraiment curieuse de lire quels sont vos avantages et vos inconvénients, parce que c'est probable que ce ne soient pas les mêmes. On est tous et toutes différents. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour me raconter un peu ou participer à cet avantage inconvénient collaboratif ou alors juste me raconter autre chose. J'aime toujours vous lire. Je sais que parfois, je mets un peu de temps, mais
au max, je réponds une fois par semaine à tous les commentaires, c'est assez long. Sachant qu'en plus, là, il y a le défi qui s'est lancé, donc ça va aussi me prendre du temps par ailleurs. Mais franchement, je réponds toujours. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et voilà, en tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Normalement, les prochaines, ça devrait être un tutoriel parce que grâce à une personne qui me suit sur Insta et avec qui j'ai échangé, je crois qu'on a trouvé, enfin grâce à elle, j'ai trouvé comment faire des changements ici parce que je change de coloris au milieu du pied en dessous. Comment faire des changements de couleur qui fassent pas de décalage en circulaire après avoir testé 10 000 trucs. Donc je finis ces sockets pour vérifier parce que bon, là je pense qu'on voit un petit peu quand même, mais la personne avec qui j'ai échangé m'a dit qu'elle avait testé et une fois elle l'avait et bien retendu, tout mis, on voyait plus. Donc du coup je ne désespère pas de pouvoir un jour vous présenter une technique qui va bien. Voilà, bah écoutez, merci encore pour votre attention. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.